Radio Fréquence Méditerranée. Il est 18h, 19h, c'est le Mac de la Riviera. L'émission 100% locale. Jean-Luc et ses chroniqueurs te donnent rendez-vous pour une heure de bonne humeur et de proximité. Info locale, résultats sportifs, jeux, dédicaces, l'invité du jour. Bienvenue dans le Mac de la Riviera. Installe-toi, connecte-toi et rejoins-nous pour une heure de détente. C'est le Mac de la Riviera. Retrouve-nous en direct vidéo sur notre page Facebook Radio Fréquence Méditerranée. Allez, bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Bienvenue sur Fréquence Méditerranée, il est 18h et vous êtes dans le Mac de la Riviera avec ce soir des invités avec nous, un invité, mais des invités je vais dire, puisque on retrouve Thierry qui fait partie de l'équipe de l'émission Transition. Avec moi autour de la table pour m'accompagner. Bonsoir Thierry. C'est pour ça que je t'ai présenté en premier puisque... Je suis le plus féminin de tous, c'est ça? Peut-être. Tu n'es pas dans cette émission d'habitude. Et puis bien sûr avec nous, qui m'accompagne le mardi soir, la brune, c'est Amandine. Bonsoir à tous. La blonde, c'est Nathalie. Bonsoir. Et le chauve Ah bah là, il y en a trois ce soir. Ce soir, il y en a trois, donc vous n'allez pas vous disputer. Bon, moi, vous connaissez. Elle est hors caméra avec nous ce soir. Elle a le micro, on va lui ouvrir pour dire bonsoir. C'est notre chère Clara. Bonsoir à tout le monde. Clara, stagiaire, voilà, avec nous de l'école de journalisme de Lille. Tout à fait, voilà, exactement. Alors, elle juste, on démarre l'émission, juste pour vous signaler. Elle a quelque chose de Lille, en tout cas, c'est qu'elle est blanche, elle n'est pas bronzée. C'était pour vous donner la petite info. Vous savez toujours qu'on démarre une émission sous format ludique. Mais bien sûr, aujourd'hui, on va vous présenter l'invité du jour. Associations, artistes, artisans, commerçants ont la parole sur Radio Fréquence Méditerranée. Retrouvez l'interview du jour, retrouvez l'instant où vous avez la parole sur Fréquence Méditerranée. Notre invité aujourd'hui n'est autre que monsieur Georges-Olivier Khalifa, alias le Pirate Blanc ce soir. Bonsoir Georges. Bonsoir. Georges Olivier. Voilà, bonsoir Georges Olivier. Ce soir qui est venu nous présenter l'association Les Voiles Blanches et puis bien sûr tout ce que fait cette association ici sur le secteur, mais pas que. N'est-ce pas mon cher Thierry? Exactement, et puisque c'est une émission consacrée à la Riviera, eh bien c'est sur la Riviera que navigue le Pirate Blanc, une Riviera très élargie puisqu'elle part grosso modo de Marseille et elle va jusqu'à la frontière italienne pour une opération annuelle qui se déroule l'été, pendant 3 semaines pour la navigation, mais qui commence dès le mois de juin. Alors, cette association, ce sont les Voiles Blanches. Est-ce que, Georges-Olivier, tu pourrais d'abord nous dire quel est l'objectif de cette organisation? Alors, l'idée, elle est partie en fait d'un constat simple, c'est que quand on passe, ce qui a été notre cas malheureusement pendant un certain temps, beaucoup de temps dans le milieu hospitalier, et notamment dans les services pédiatriques, on observe que le jeu, que l'aventure, que le rêve occupent une part particulière. Il y a 2 leviers dans le processus de guérison, l'acte médical en lui-même, mais ça effectivement nous on n'en est pas capable, et il y a tout ce levier psychologique et moral. Donc l'idée c'était vraiment de créer tout un univers, tout un monde de rêve et d'aventure pour les enfants hospitalisés, pour leur permettre de s'évader de cet univers qui les enferme, de cet univers qui est un peu étriqué pour eux et qui ont souvent le regard qui porte beaucoup plus loin vers l'horizon. Donc effectivement, en quelques mots, on dépose dès le début de la saison, au mois de juin, ce que l'on est en train de faire actuellement, des coffres de pirates, des coffres en bois, dans une vingtaine de ports partenaires, de Marseille jusqu'à Menton. Et puis on communique tout au long de la saison pour que chacun puisse y déposer spontanément des jouets neufs, je le précise. Alors c'est le pirate, hein, c'est le pirate qui dépose. Alors c'est le pirate, tout à fait, dans le pirate de l'opération. Il ne faut pas oublier qu'il y a un pirate dans l'histoire. On va arriver au personnage, mais effectivement, il y a un personnage particulier dans ces Voiles Blanches, et c'est justement tout le sel de l'aventure. Donc il commence avec l'installation de ces coffres dans les capitaineries. Les coffres sont remplis par les plaisanciers, des jouets neufs pour des raisons sanitaires évidemment, et puis continue. Alors, ils sont remplis pas que par des plaisanciers, toutes les personnes qui en fait le souhaitent, mais c'est vrai qu'on a un lien particulier avec le domaine maritime. Tu n'exclus personne. Mais ça n'exclut personne, bien évidemment, tout le monde est le bienvenu. Et puis effectivement, là commence la véritable aventure. Fin août, on embarque à bord du bateau. Direction Marseille directement, et puis de Marseille, effectivement, on va ensuite naviguer de port en port, donc c'est 20 ports partenaires, à bord un caméraman en permanence ou une camérawoman,
Et puis, un très joli costume qui a été conçu et réalisé généreusement par les équipes de l'Opéra de Monte-Carlo. Costume unique, modèle vraiment unique et très très joli. Et qui va du coup nous permettre d'asseoir cette aventure au travers de petites vidéos quotidiennes qui vont montrer le pirate blanc qui navigue à bord de son voilier de port en port, qui collecte les jouets, le bateau qui se remplit, le bateau qui se rapproche de l'hôpital, jusqu'à la date de livraison sous leurs yeux de ces magnifiques jouets, de ce merveilleux butin. Alors, l'opération est au profit de l'hôpital Lanval, à qui ces cadeaux sont remis. On va faire un tout petit peu de télévision, parce qu'il dit qu'il a un costume, mais effectivement, il est habillé comme un pirate. Il navigue pendant 3 semaines comme un pirate, des boucles d'oreilles, un tricorne, un pantalon un peu bouffant, parfois des jeans quand il est un peu mouillé. Il enfile des bottes, une chemise à jabot, je crois. Tout à fait, exactement. Et puis il a même un perroquet sur l'épaule, qui était factice, mais qui est quand même là Fallait pas le dire. pour l'imagerie. Et donc, habillé en pirate, il va de port en port. Et là, qu'est-ce qui se passe? Tu récupères ses coffres. Avec le personnel portuaire, on va récupérer le contenu de ces coffres, on va le charger à bord évidemment du bateau, et puis on va l'inventorier aussi parce qu'effectivement on essaye d'être le plus rigoureux possible. Il faut savoir que ça a beau être une association, ça a beau être bénévole, ça a beau être beaucoup d'énergie, fait avec le cœur, c'est pas pour autant que dans notre conception, c'est pas conçu comme une entreprise avec les mêmes engagements, la même volonté de rigueur dans ses engagements et dans la tenue de ses engagements. Donc on essaye effectivement d'être le plus rigoureux possible. Donc chaque jour, tu relèves tes coffres et tu établis une comptabilité des dons reçus pour qu'il y ait une traçabilité exacte de ce qui a été donné et qu'ensuite tu puisses remettre ce document à l'hôpital Lanval qui, lui, à travers le personnel médical, pourra redistribuer en sachant ce qui se passe, où vont ces cadeaux, ces jouets aux enfants. Tout à fait. Chaque cadeau est numéroté avec une petite gommette, comme les gommettes des enfants, tout simplement. C'est dirigé que pour l'hôpital Lanval ? Non, c'est ouvert, mais on va y venir à d'autres institutions. Mais historiquement, ça a été vers l'hôpital Lanval parce que Georges Olivier a une histoire particulière avec cet hôpital. Et donc, il s'est tourné d'abord vers eux, mais c'est effectivement beaucoup plus large. Le pirate blanc donc récupère tous ces dons, les distribue au bout du voyage, mais... tu parlais d'évasion tout à l'heure. L'aventure, pour la faire vivre aux enfants qui sont hospitalisés, pour qu'ils participent en quelque sorte à cet événement, c'est la raison pour laquelle tu as un caméraman ou une camérawoman embarqué systématiquement avec toi. Vous produisez quotidiennement des films. Quotidiennement, un petit film de 3 minutes, 3 minutes 30, alors, qui a 2 aspects aventure. Une aventure un petit peu scénarisée, on en rajoute un petit peu pour faire vivre aux enfants, voilà, donc on a toujours la peur de se faire aborder par un autre bateau de pirates caché derrière les cailloux, on est toujours à l'affût, etc. On sait jamais, donc on lâche pas la longue vue, enfin voilà, tout un tas de petites choses, mais aussi ça reste quand même une véritable aventure puisque on est en mer. On est soumis aux aléas de la météo, on est soumis aux contraintes de temps, on réalise en plus un exercice qui est tout à fait contre nature au sens premier et aux 2 sens du terme en fait, puisque dans une nature où tout peut arriver. Donc la mer. Donc la mer, et où les contraintes de temps sont totalement différentes. On s'impose un calendrier d'arrivée dans les ports parce qu'il faut bien respecter les timings. Et donc c'est ça qui est souvent très particulier. Et puis oui, une véritable aventure parce qu'au-delà du scénario, quand on est en mer, il faut hisser les voiles, il faut manœuvrer le bateau, on est pris dans les tempêtes. Il faut nettoyer. L'année dernière, on a été obligé de décaler de 48 heures le départ et encore, on est parti sur une queue de tempête. À l'arrache. Oui, complètement. Et on a vécu des bons moments et pas mal de casses sur le bateau parce qu'effectivement on est parti, il y avait encore beaucoup de vent. Donc tout ça fait partie du jeu, on le sait. Donc voilà, mais tout ça est pris à la fois au sérieux, mais surtout dans l'idée de faire rêver les enfants. C'est super. Alors tous les soirs, il y a une vidéo qui est disponible sur YouTube pour que les enfants puissent regarder tes aventures. Tu as commencé à aborder un petit peu la question, mais il y a une vraie logistique. Alors bien sûr pour la préparation de l'événement, puisqu'il faut déposer ses coffres, il faut contacter les capitaineries, il faut que les capitaineries acceptent de jouer le jeu en faisant un peu de communication autour de l'événement pour qu'évidemment les coffres se remplissent. Mais il y a aussi toute une dimension logistique pour toi parce que le bateau se remplit vite, de beaucoup de cadeaux, il faut décharger régulièrement, il faut préparer la prochaine étape. Comment se passe cette logistique ? On ne dort pas beaucoup, c'est sûr qu'on ne dort pas beaucoup. Alors les temps qui précèdent, mais maintenant c'est un travail sur toute l'année en fait, les temps qui précèdent, c'est consacré effectivement à la préparation et ça prend aussi beaucoup de temps, sachant que tout est
très carré au niveau des responsabilités, au niveau juridique, au niveau pour que vraiment ça reste une aventure, on puisse se concentrer sur l'aventure et pas sur des problématiques diverses. Et puis pendant, effectivement, il faut gérer ce timing, il faut gérer l'arrivée dans les ports, il faut que tout le monde soit disponible. Cette organisation des jouets, ce stockage à bord, comme tu le disais. Et je salue ton implication, justement, Thierry, aussi à ce niveau-là, parce que c'est un travail tout au long de l'année. Je suis un peu fan, il faut dire. Voilà. Ah, tout à fait. Avec l'autre Thierry qui ne parle pas là, mais qui est aussi... On a bien compris, puisqu'on le laisse mener l'interview. C'est vrai que vous pouvez intervenir. Hein. Mais pour l'instant, on te laisse. C'est un concept ça va, c'est bien. Vraiment. Magnifique. Comme l'idée, c'est d'embarquer virtuellement ces enfants à notre bord. Voilà. Et comme le disait Thierry, et j'en profite du coup pour annoncer une évolution, c'est que cette année, on aura un bateau un petit peu plus grand qui nous permettra d'embarquer un peu plus facilement. Parce que l'année dernière, les précédentes années, il a fallu régulièrement faire venir des copains avec des camions avec la voiture, voire des camions pour vider un peu le bateau. C'est quel type de bateau? C'était quelle taille à peu près? C'était un petit voilier de 9 mètres et là on est sur un voilier de 12 mètres. D'accord. Quand même. On peut embarquer un peu plus de choses. Voilà, pour les spécialistes, parce qu'il faut rappeler que la radio est sur un port quand même, à Gare-Avant, à Menton. Donc, il y en a plein devant chez nous des voiliers. Voilà, donc. Juste pour donner un petit élément là plus généraliste et compréhensible par tout le monde, c'est que les premières années, effectivement, au bout de 2-3 jours, généralement, on dormait même plus par terre, on dormait dehors. Il n'y avait plus de place à l'intérieur. Donc ce qui était pour notre plus grand bonheur. Avec la possibilité de tomber en mer et disparaître, ça peut arriver au bout. Mais donc là, on devrait réussir à avoir un petit peu plus de confort et surtout beaucoup plus de capacité d'emport, ce qui va être un vrai plus pour cette édition. Alors, comme on parle du bateau plein, je t'ai coupé. Non, j'allais dire c'est mieux pour vous peut-être aussi. Oui, surtout pour lui, parce que c'est lui qui dort dedans et qui vit bien. Donc, moi, perso, ça me change. Alors, combien ils sont sur le bateau à le manœuvrer tout seul? Alors, tout seul à la manœuvre, et puis un ou une caméraman. Après, on a de temps en temps des invités à bord. On a aussi des enfants qui viennent parfois. On a des gens de passage qui Alors, viennent des enfants, quand vous êtes à quai, je suppose. Après, vous les embarquez pas en mer. Si, il nous arrive d'en embarquer pour une petite, de courtes étapes, mais ça nous arrive quand la météo est bonne et qu'il n'y a pas de souci. Et puis quand il a faim, qu'il faut tirer à la courte paille, comme ça. À un moment, il faut bien trouver des solutions. J'allais demander est-ce qu'ils arrivent au bout, est-ce qu'ils les ramènent à terre? Jusqu'à présent, toujours. Non, je rigole. Bien sûr, c'est sérieux quand même. On prend le côté ludique, mais c'est sérieux. On parlait du bateau du pirate qui est plein. Donc, Georges Olivier va vous annoncer un scoop, avant même que le prochain communiqué ne soit publié. En 4 ans, enfin plutôt en 4 étés, donc en 4 fois 3 semaines, combien de jouets ton association a réussi à collecter? Alors, on est très fiers parce que ça reste une petite association. On a collecté 10 000 jouets et jeux neufs au mois de cet hiver. Sachant que si effectivement pendant les 3 semaines de navigation le nombre de jouets collectés chaque année croît, ce qui est surtout intéressant, c'est que désormais ça s'étale sur tout au long de l'année. Je dois aller là dans quelques jours à Cannes chercher des jouets dans une entreprise qui a plein de jouets neufs et qui me dit on vous les offre avec plaisir. J'ai le bureau qui se remplit aussi. Donc là ça n'a plus rien à voir avec le bateau. Donc là, ça n'a plus rien à voir, mais c'est-à-dire que maintenant les gens ont compris le système et en fin de compte viennent greffer des cadeaux hors navigation, on va dire, tout au long de l'année. Tout à fait. Et ce qui nous permet d'afficher des butins maintenant qui sont de plus en plus élevés. J'ai bien aimé, il a dit des butins. il est dans le personnage à fond. Ah, mais c'est vous le pirate. Mais oui, c'est lui le pirate. Ah, c'est vous le pirate. La dame, elle dormait. Non, ça elle a raté le début. Non, c'est le pirate. Mais venez à bord avec nous, vous allez moins dormir, vous allez voir. À 18h15, on recommence l'émission rien que pour elle, comme ça, ça ira mieux. Non, mais je croyais qu'il était là et qu'il y avait aussi un pirate. Je sais pas comment. Non, d'accord. C'est lui. Je suis blonde, hein. Ah, c'est ça. Bon. Non, et donc 10 000 cadeaux, mais pas seulement, puisque dans ces cadeaux aussi, Georges Olivier, il y a beaucoup de gens qui t'apportent des jouets, et c'est pour rejoindre la question de Jean-Luc tout à l'heure, des jouets qui sont pas tout à fait neufs, mais que toi tu ne peux pas redistribuer au centre hospitalier pour les raisons qui ont été évoquées. Et donc il y a une vraie chaîne qui s'est constituée de donateurs qui veulent donner hors saison et aussi de structures auxquelles tu t'adosses pour pouvoir distribuer ces cadeaux-là. Voilà, parfois effectivement dans leur élan de générosité, les gens n'ont pas lu toutes les consignes et glissent quelques jouets d'occasion qu'on ne peut malheureusement pas donner aux hôpitaux partenaires. Et donc, effectivement, s'est posé la question de ces jouets. On n'allait pas les jeter, c'était dommage. Et puis, finalement, de fil en aiguille, par des rencontres interposées, notamment grâce à Thierry Crousery, justement, on a fait la rencontre de Laurent Castex, que vous connaissez. Qu'on aurait dû avoir avec nous ce soir. Apparemment, il a eu mal noté sur son agenda le rendez-vous. Donc voilà, on aurait dû avoir. Qu'on connaît très bien Laurent Castex. De l'association Soleil Royal.
et qui récupère du coup, on a fait il y a quelques jours là alors on est en train de dénombrer justement, mais il doit y avoir entre 300 et 400 jouets qu'on lui a donnés qui sont propres, hein, mais qui restent quand même des jouets d'occasion. Et donc c'est un partenariat qui est très sympathique et qui en plus on espère qu'il va durer dans le temps, puisque comme ça au moins rien n'est perdu, on perd vraiment rien. Il y a eu aussi cette société là qui faisait des cadeaux. Bon, vous faites tous vos courses dans des supermarchés, vous avez des bons d'achat ou des bons cadeaux pour prendre une peluche pour votre enfant, etc., etc. Et donc il y a une structure qui n'avait pas distribué toutes ces peluches et qui t'a appelé un jour pour les donner. Comme c'était des peluches, il n'y avait pas la possibilité de les remettre dans le circuit habituel. Oui. Et donc, du coup, tu les as distribuées elles aussi. Alors, on avait reçu un premier lot de 400 peluches, la première édition. Et là, régulièrement, un appel. Et pour tout vous dire, c'est une entreprise de Mandelieu, TCC Global. Et justement, la semaine prochaine, je dois aller récupérer encore quelques cartons, visiblement pas avec la voiture, plutôt avec le camion, parce qu'apparemment, il y en a quand même encore un certain nombre. C'est ce qu'ils ont fait comprendre. Alors, on va faire une petite aparté, puisqu'on va avoir avec nous Soleil Royal. Donc, je vais revenir un petit peu rapidement sur l'association, puisqu'il n'est pas là pour la présenter. Soleil Royal, c'est une association qui est née au moment de la tempête Alex. Donc Laurent Castex avait fait des interventions avec de la nourriture et était monté sur la tempête Alex pour ravitailler les gens de Breil-sur-Roya. Et en fin de compte, petit à petit, l'association a dérivé, on va dire, s'est recentrée sur les enfants. Et donc aujourd'hui, ne s'occupe que de faire des cadeaux et des dons pour les enfants. Donc le lien avec l'association, donc les Voiles Blanches, et le Pirate Blanc, hein, bien sûr. Donc voilà le lien qui s'est fait avec ce fait que maintenant cette association, le Soleil Royal, s'est recentrée, je disais, que sur de faire des dons aux enfants. Voilà, et pour les Noëls des enfants. Le Pirate Blanc avait aussi déposé des cadeaux pendant la période de la tempête Alex, notamment les jeux de cartes, tout à fait. du côté du centre de récupération des différents éléments qui étaient à Nice, à côté de Nice Matin. Toujours à destination des enfants. Exactement. Voilà. Parce qu'effectivement, tu soulignes quand même le jeu de cartes. En fait, c'est vrai que quand on parlait tout à l'heure d'univers et de petit monde, on va y arriver. Donc, il y a un univers du Pirate Blanc qui se décline de différentes manières. L'une d'entre elles est son... Alors, la musique. Il va sortir son sabre, hein, fais gaffe. Ah non, allez, regarde, vas-y. non. Le pirate. Ouais, c'est la musique du pirate. Vas-y. Alors, donc, l'un de ces univers se décline à travers, évidemment, les vidéos, mais avec d'autres partenaires, tu as décliné d'autres éléments de cet univers à travers différents moyens. Lesquels ? Alors tout d'abord, justement, puisqu'on parlait de musique tout de suite, une très très belle chanson signée Olivier Dorato, artiste monégasque qui a sorti plusieurs albums et qui nous a réalisé cette magnifique chanson qui a été enregistrée studio, déposée et qui a été diffusée d'ailleurs sur de grandes antennes nationales il y a 2 ans, qui s'appelle L'enfant et le pirate blanc et qui compte justement l'histoire d'un enfant, du parcours d'un enfant qui d'un seul coup est aidé des médecins et puis la petite touche finale du pirate blanc et qui d'un seul coup se voit rêvant par la fenêtre de devenir un bel adolescent. Donc une très très jolie chanson. Un jeu de cartes qui est un jeu de cartes classique mais décliné avec les personnages du pirate blanc puisque le jeu de cartes est intergénérationnel, il est ludique, c'est un moment de partage. Trop souvent effectivement quand on va visiter les enfants à l'hôpital, on allume la télévision et puis il se passe pas grand chose. Là, le jeu de cartes, on triche, on rigole, on joue, sérieusement ou pas, et il se passe des choses, il y a du vrai échange avec l'enfant. La caisse de rhum ? Non, c'est pour rigoler. Ça, elle est restée dans le bateau, par contre. Elle reste dans le C'est bateau pour ça qu'il dort pas la nuit, d'ailleurs. Voilà. Les enfants non plus. C'est ce qu'il y a d'avenir. On est pirate ou on n'est pas. Il y a un moment, il faut prendre des décisions. C'est vrai. Il y a ça, il y a effectivement... la bande dessinée ? La bande dessinée qui a été réalisée, qui n'est pas encore publiée, parce que pour l'instant, on est en recherche de financement pour pouvoir l'éditer. Mais il y a une bande dessinée qui doit faire plusieurs tomes et qui raconte aussi un petit peu les origines du pirate blanc et ses aventures. Donc, avis à tous les soutiens. On va le mettre en rapport avec Yvan Bertorello. La bande dessinée est prête. Donc, si quelqu'un veut se charger de financer l'impression, le pirate blanc sera très heureux. Alors, je lui donnerai le numéro de téléphone avant qu'il parte tout à l'heure par rapport à ça. Écoutez, c'est gentil. Et donc voilà, c'est pour ça qu'on parlait tout à l'heure d'univers et de tout un monde. C'est que c'est pas seulement juste donner un jouet, c'est vraiment créer tout ce rêve et tout ce petit univers. On a des enfants, effectivement, quelques-uns qui sont vraiment fans et qui sont très heureux de rencontrer le pirate blanc. Ah, je me doute. Ça doit émerveiller les enfants là quand ils vous voient. Mais en plus, il y a plein de petites histoires. Par exemple, il y a une histoire du côté de Marina Baie des Anges où tu as une petite fille qui vient te voir. Elle est même venue avant qu'elle soit née, puisque sa maman était enceinte. Exactement, Mia, qui chaque année est une irréductible. Alors chaque année, elle nous attend avec impatience. Chaque année, elle arrive avec des jouets à bord. Magnifique. Cette année, elle avait même
emballer les jouets avec des petites ficelles, bleues pour les garçons, roses pour les petites filles, etc. C'est toujours, alors, il est toujours fidèle au rendez-vous. Et puis, ce qu'il y a surtout de très beau dans cette démarche, j'en profite, c'est que, pour rebondir, c'est que de plus en plus, on est très fiers de voir non plus les parents qui viennent nous rencontrer dans les ports pour nous amener les jouets, mais les enfants. Ça veut dire qu'il y a une sensibilisation, il y a une conscience de ces enfants, que tous les enfants n'ont pas la chance, comme eux, d'être à la maison et de pouvoir jouer le soir avec leurs frères et sœurs. Et donc, c'est un beau message et c'est quelque chose qui vraiment nous donne beaucoup d'énergie. Et je voudrais que tu nous racontes l'histoire de cet été, justement, puisqu'on a été quelques-uns en être témoins. Cette fois, ça s'est passé du côté de Monaco, avec une jeune fille qui te fait appeler par ses parents parce qu'elle a lu dans Nice Matin que le pirate blanc allait être là et elle a lu ton histoire. Et elle-même, elle a une histoire assez incroyable. Est-ce que tu peux nous raconter ce qui s'est passé ? Écoutez, on se voit donc le 8 septembre au matin à 10h au port de Fontvieille à Monaco. On ne s'était jamais rencontrés. Effectivement, ses parents avaient pris contact avec moi. Je leur avais demandé qu'elle me rappelle pour qu'on ait un contact direct. Elle m'explique. Et puis, elle vient effectivement à bord du bateau ce jour de septembre. Et elle nous raconte effectivement son histoire. Elle a été transplantée du cœur de mémoire le 27 mai. Non, mars. Ah non, c'était en mai, c'est le 24 ou le 27. Je crois que c'est le 27. D'accord. Bon, après, c'est du détail. Et ça s'est très bien passé. Et lors de son hospitalisation, qui est quand même, attention, ça s'est très bien passé, mais derrière, il y a un suivi, c'est très lourd, c'est très compliqué. Et puis, avant, il y a eu aussi toute l'angoisse, etc. Et puis, elle a été tellement gâtée lorsqu'elle était à l'hôpital qu'elle a eu à cœur de partager avec beaucoup de maturité, puisqu'elle a 11 ans, je crois, ou 12 ans. Grande maturité, puisqu'elle a eu à cœur de partager. Elle a estimé qu'elle en avait trop pour elle et qu'il ne fallait pas garder pour elle, il fallait partager. Et donc, effectivement, elle est venue nous raconter son histoire et nous offrir plein de jouets. Et donc, voilà, donc c'est vrai que ça a été une rencontre. À chaque année, on a aussi des rencontres. Voilà, c'est vraiment touchant parce qu'on a des très belles rencontres. On a eu... Derrière le cadeau, il y a l'histoire aussi, en fait, de la personne qui amène son cadeau. Il y a une histoire derrière qui est quand même souvent attachante, que je veux dire. C'est très important et c'est pour ça qu'effectivement, on essaye de passer du temps aussi parce que tout ça, c'est ce qui fait un petit peu la magie des voiles. Et comment ça se passe dans vous, Georges Olivier, toutes ces histoires qui arrivent quand même, quoi. Comment vous les recevez ? Ça vous donne plus d'énergie pour la suite, ça vous regonfle à chaque fois, c'est le carburant ? C'est le carburant, exactement. En fait, on a le vent et la satisfaction des enfants, la générosité des autres enfants, etc. Cette interaction qui se crée. Faut voir que quand on revient, c'est pris sur mon temps de vacances, quand on revient, on est épuisé, c'est quand même énormément. Puis il y a beaucoup de stress par rapport à beaucoup de choses. 3 semaines, c'est ça, hein ? Ouais. Quasiment 3 semaines, oui. Et donc c'est quand même beaucoup de fatigue. Et c'est vrai que dans les moments où on craque un peu, où on est épuisé, le fait d'avoir un enfant, de rencontrer, d'avoir ces belles histoires, immédiatement ça efface tout et on repart avec énormément d'énergie. Il faut voir. On voit dans vos yeux déjà, rien quand vous en parlez, vous avez les yeux qui pétillent. C'est beau, quand on voit des enfants, là, la petite Mia qui en plus s'est pas contentée d'aller acheter les jouets, qui les a préparés, qui les a triés pour les garçons. Elle a réfléchi avant chaque jouet, réfléchi dans le magasin. Elle nous explique pourquoi elle a choisi un tel, parce qu'il y a beaucoup d'enfants très jeunes à l'hôpital, donc elle a pris un très jeune, mais aussi, quand même, il ne faut pas oublier les adolescents qui eux aussi ont besoin. Et donc, tout ça, c'est magnifique. C'est beau, bien sûr que c'est magnifique. Il faut voir aussi l'accueil de rockstar, entre guillemets, et toute proportion gardée qu'il reçoit à l'Enval, non pas des enfants qui viennent voir le pirate blanc arriver avec ses cadeaux, mais du personnel. Que ce soit les médecins, que ce soit les infirmières, que ce soit les différents intervenants auprès des enfants, là aussi il se passe quelque chose d'assez exceptionnel avec une vraie reconnaissance de leur part de ton travail. Puis ça doit être une bouffée d'air frais aussi pour eux, pour se dire tiens, un moment de bonheur pour les enfants. C'est précisément ça que par contre on n'avait pas bien mesuré au départ. Tant mieux d'ailleurs, tant mieux. Mais on l'avait envisagé mais pas mesuré. On se rend compte aujourd'hui, à travers les échanges qu'on a avec le personnel soignant, de l'importance de ce jeu, qui a finalement beaucoup de volets. Ça veut dire que l'enfant, quand on va lui donner un jouet, dans les minutes, dans les heures qui précèdent son examen, son opération, son IRM, n'importe quoi, au lieu de stresser, il va partir dans son rêve. Oui. Et du coup, il arrive dans des conditions beaucoup plus détendues aux soins. C'est génial, c'est vachement important. C'est mieux pour lui. Le raisonnement. Voilà, c'est mieux pour lui, c'est mieux pour le personnel soignant, c'est mieux pour l'efficacité du soin. Et ça, c'est vrai que c'est quelque chose qu'on découvre au fur et à mesure. C'est la portée de ça. Le jouet sert de support également au personnel soignant.
énormément. Et c'est vrai qu'on a des commentaires, des analyses, des retours de la part du personnel soignant qu'on n'avait pas imaginé, en tout cas de cette dimension-là. On n'avait pas sondé à quel point ça pouvait être important. Le jeu est considéré, le jouet, comme un outil de médiation. C'est ça qu'il nous explique, entre l'enfant qui est un peu apeuré et l'adulte médecin qui va prodiguer son soin. C'est une grosse responsabilité aussi, parce que dans un sens, on se dit que on peut pas arrêter. Non. C'est ça le problème. Voilà, donc on se dit maintenant on a mis le doigt quelque part où on peut plus arrêter, quoi. D'où l'importance de gens comme Thierry Apparu, comme Thierry Crozery qui sont là et qui tout au long de l'année ne lâchent pas prise et nous soutiennent. Enfin, on est un tout petit équipage. Combien de monde dans l'association ? Vous êtes combien ? 4 grosso modo. C'est ça, 4 personnes dans l'association. Oui. Ah ouais. Et un tout petit noyau dur. Mais la crème, c'est beaucoup d'énergie. Ah, les meilleurs. C'est la crème, quoi. Le level, du haut niveau. C'est 4, mais c'est du lourd. Est-ce que du coup, psychologiquement, vous faites aider, parce que ça doit quand même être super dur de voir, déjà de voir un adulte malade, c'est très dur. Alors un enfant, j'imagine que quand vous rentrez le soir, vous n'arrivez pas à fermer la porte et faire abstraction de tout ça, non ? Alors, en fait, la naissance de ces voiles blanches, c'est à l'origine une idée de ma fille qui a longtemps été hospitalisée dans des conditions très très difficiles. Et donc effectivement, ces images, on en a l'habitude. Et là, entre guillemets, j'ai envie de dire que finalement, c'est assez facile parce que ces enfants qu'on voit, comme on leur apporte un sourire, on est habitué. Et puis d'un seul coup, en fait, c'est un moment magique. On passe des moments magiques. Ouais. Et on n'avait pas imaginé non plus. Et une autre chose qu'on n'avait pas mesurée, c'est que, sans prétention, c'était vraiment totalement désintéressé à l'origine. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas d'idée que ça apporte quoi que ce soit pour soi. Et puis finalement, on se rend compte que nous aussi, on en tire quelque chose, que ça nous apporte du bonheur, de les voir rire, de les voir sourire, de les voir jouer, de jouer quelques instants avec eux. Ça nous apporte un bonheur fou. Et on n'avait pas cherché ça au départ, on n'avait pas imaginé. Alors, il a fait un tour, pardon de te couper, tour dans une unité assez difficile à l'hôpital Lanval de jeunes filles anorexiques. Oui. Et il faut voir l'interaction qu'il y a eu à ce moment-là. Et la façon dont ces jeunes filles se sont animées d'un coup, parce qu'il y avait un échange, une interaction. Alors, il faut dire aussi qu'à ce moment-là, on tournait un documentaire, donc on a eu des conditions un peu privilégiées pour pouvoir accéder à cette unité, mais que tout s'est passé dans une fluidité, dans une joie, je ne vais pas dire bonheur, ce serait un peu trop fort, mais dans une vraie joie. Et pour en revenir, je reprends ma casquette de transition et de science, pour en revenir sur le sujet qu'on était en train d'évoquer, l'UNESCO a fait faire des études scientifiques sur l'apport du jouet, l'apport du jeu dans la dimension thérapeutique. Et toutes les études montrent que c'est indispensable, pour toutes les raisons qu'a évoquées Georges Olivier tout à l'heure, mais même pour les conditions dans lesquelles ils absorbent les médicaments, comment ils ne les rejettent pas, et comment ils sont dans de meilleures dispositions pour que les molécules qui vont les soigner puissent les soigner. Parce que cette dimension-là permet, comme l'a dit très bien Georges Olivier, de sortir complètement de l'univers dans lequel il se trouve, avec des gens qui sont au final des étrangers, une chambre qui n'est pas sa chambre, et un univers qui est un peu inquiétant. On sait aujourd'hui, puisque ça fait partie des choses quotidiennes et ce qu'on appelle souvent le mal du siècle, que le stress joue énormément contre les médicaments, contre la santé, contre tout un tas de choses. Et là, ce jouet, quelque part, ça leur ôte du stress. Et donc forcément, tout se passe beaucoup mieux derrière. Et c'est vrai que ça, c'est quelque chose qui est vraiment intéressant à partager avec le corps médical et avec les enfants. C'est un docteur un petit peu. Le pirate blanc, c'est un médecin. Certaine forme. Oui, tout à fait. Oui, je pense ça comme un médecin. Docteur Tricorne, on va l'appeler. Bravo. Finalement, vous auriez besoin de quoi comme jouet ? Est-ce qu'il y a des jouets précis ou est-ce qu'on donne ce qu'on a envie, mais après, plus une Barbie, plus une tablette, c'est quoi exactement ce qui ferait plaisir à ces enfants ? Alors, c'est intéressant, effectivement, puisque dès l'origine, la logique... Alors, les enfants, notamment de Lanval, avec qui on a commencé le partenariat, c'est de la naissance jusqu'à la majorité, donc 0-18 ans. La première réponse à la question, c'est que de tout, mais de faible valeur nominale. On essaye d'éviter plus de 50 €. L'idée, c'est pas d'offrir des choses de luxe, des choses risquées, des choses qui, en plus, seraient susceptibles de vol. De créer des jalousies, On préfère qu'on nous offre 10 petits Playmobil qu'une énorme boîte monstrueuse et qu'il n'y en ait qu'un qui en profite. Voilà. Donc, la logique, c'est vraiment
le support de quelque chose. C'est pas la finalité en soi, en fait, le jeu. D'accord. Donc De qualité, mais la quantité plutôt que l'objet unique. Quoi, je veux dire. Voilà, on a qu'on bien puisse offrir au maximum d'enfants. Il faut savoir qu'aujourd'hui, quand on dit 10 000 jouets collectés, ça paraît beaucoup. Mais 10 000 jouets Pas tant collectés, que ça. Hein. c'est une toute petite portion des enfants qui sont hospitalisés dans un seul établissement comme l'Enval. Mais attention quand même, parce qu'on faisait les comptes l'autre jour avec le personnel de l'Enval à qui tu remettais les cadeaux, un chapelet de cadeaux. 10 000 cadeaux amassés en 4 années, c'est 10 000 enfants qui ont reçu ces cadeaux. Donc ça, Ce qui est énorme. Il y a quand tu te 10 dis 000 enfants malades. et malades qui ont pu 10 000 être... malades, oui. qui ont pu être obtenir un bon moment pendant quelques instants grâce à cette activité. 10 000 sourires. 10 000 sourires, c'est ça, c'est ce que disait Thierry. Il a eu tout à fait, depuis l'origine, il dit voilà, c'est pas 10 000 cadeaux, c'est 10 000 sourires. Et Oui, c'est vrai que c'est ça vrai. parle beaucoup plus d'un seul coup. Alors moi j'aurais voulu qu'on parle aussi un petit peu, parce que là on parle que de l'Enval, mais apparemment l'association ne s'occupe pas que de l'Enval maintenant. Il y a plusieurs autres établissements qui en bénéficient. Alors, on est en train de développer, effectivement, puisque aujourd'hui on a un fort engouement, que la quantité de jouets n'est jamais suffisante, mais elle est déjà quand même très généreuse. Mais vous allez être limité avec 4 personnes à un moment donné, il va falloir que du monde vous rejoigne. Eh bien justement, on a un truc à te Justement. proposer. Voilà, ça tombe très bien. On est combien dans ce bureau? Mais moi, je connaissais pas, mais oui. Alors Et donc, j'aimerais beaucoup effectivement, m'investir, on ouais. va. En plus, il faut reconnaître une chose, c'est que on a la très grande chance d'avoir des ports, des villes portuaires des Bouches-du-Rhône et du Var qui jouent extrêmement bien le jeu. Et il nous importait aussi de leur montrer notre reconnaissance en faisant bénéficier certains de leurs établissements aussi de cette collecte. Et donc, on est en train de nouer quelques partenariats avec différents établissements hors la Fondation L'Enval aussi pour que tout le monde puisse en profiter. Et c'est pas forcément les ports les plus petits qui sont les plus accros aux pirates blancs. Je recommande à chacun, le jour où il va à Saint-Tropez, d'y aller. Il a un accueil qui est absolument incroyable et il y a d'autres ports comme ça, comme celui de Cassis par exemple, mais d'autres Alors, aussi dans les Les Alpes-Maritimes. capitaineries, hein, on dit bien sûr. Oui. Le port de Menton ici par exemple, il n'en fait pas partie de la capitainerie. Si, Non. si, tout à fait. Et si la capitainerie de Menton, Oui, oui. et il y a un coffre donc. Il y a un coffre, oui. Alors, on est en train de voir avec eux, effectivement, comment on s'organise, puisqu'il y a eu des petits problèmes de communication. Ça a été un petit peu plus compliqué, parce que D'accord. moins de gens qui se sont mobilisés. On ne sait pas pourquoi les autres années. On est en train de voir avec eux. Ah ben, donc vous allez pouvoir nous le dire dès que ça fonctionne, parce que nous on va communiquer dessus. Voilà, Eh ben, parce écoutez, qu'on est avec là. grand plaisir. En plus on est sur le port, donc Ah bah, Avec sinon, grand plaisir. on te laisse un coffre devant ta porte. on peut laisser un coffre ici. Voilà, oui. on Mais tout peut- à fait. Au moins, les gens très, sauront très où bonne c'est. idée. Voilà, on va en parler. C'est gentil Voilà. comme tout. Merci Voilà. pour En votre tout cas, on soutien. va accueillir un coffre chez nous et on va passer l'info. En tout cas, oui, ça, il n'y a pas de souci. Complètement. Merci pour votre soutien. Ouais. C'est Bravo important. à Merci vous beaucoup. surtout. Mais il faut que le pirate y vienne. Hein. Ah, mais bien sûr, Il est là. non seulement on va venir, mais on va venir en bateau. Par contre, ça, il va falloir qu'on modifie. Là, on va se débrouiller. Mais on va venir en bateau vous voir. Avec plaisir. Donc, mon cher Thierry. Non, rien, je Non, regarde la non, pendule, ok. il est 18h32, Oui, je veux oui, pas oui, que tu me rondes après, mais c'est c'est pour pas grave, mais c'est tellement intéressant Ah oui, c'est qu'on peut. intéressant. De temps en temps, on a la latitude sur cette radio de bousculer les programmes parce qu'en fin de compte, quand il y a des sujets importants comme ça, je trouve que c'est bien de les C'est mettre en bien, avant, ouais. voilà, et puis surtout de le relayer parce que là aujourd'hui, bien sûr, l'émission est retransmise sur les réseaux sociaux, sur tous nos réseaux, mais elle peut être regardée à nouveau puisqu'elle va rester sur les réseaux, bien sûr, et elle sera partagée. Et puis c'est surtout aussi, voilà, d'essayer de communiquer au maximum sur des sujets comme ça qui sont très importants. En tout cas, pour moi, c'est très Ah important. oui, vraiment. Et Tout pour à vous fait. autour de la table aussi, Ah je ouais, suppose. Totalement. Voilà, c'est pour ça qu'on n'a Vraiment, pas bravo. hésité une seconde quand Thierry nous en a parlé. Et on te Merci remercie. beaucoup. Je pense que c'est un tout petit. C'est vrai que c'est en plus un tout petit effort. Il faut passer dans un magasin de jouets, pas sortir beaucoup d'argent. C'est une petite dépense. Voilà, moi je pars Ouais, toujours mais- du concept Voilà. la légende du colibri. Si chacun fait sa part, Exactement. sa petite goutte, ça Ouais, fonctionne. Ça fonctionne. Tout à C'est fait. exactement. ça, exactement. Tout à fait. Voilà. Puis alors, c'est vrai qu'on ne peut pas le partager, mais c'est vrai que ce qu'il faut, c'est voir le regard d'un enfant quand on lui offre rien, un petit Playmobil tout seul dans sa petite boîte. Et là, Ah, d'un je seul me coup, doute. on comprend tout l'intérêt de Ah ouais. ce jouet, on comprend quelle dimension il a. Il vaut 10 000 euros. Alors ce jouet, si donc, vous pouvez, donc me on le doute. dit en direct, hein, tout se passe en direct ici. Si vous pouvez nous envoyer quelques vidéos que nous on va mettre sur nos réseaux sociaux, en fin de compte, pour illustrer pourquoi il va y avoir le coffre ici, quoi. Bien sûr, Voilà. avec grand plaisir. Donc, Il y a des Ouais. petites vidéos, il y a un documentaire de 26 minutes qui est prêt aussi, qui va être bientôt diffusé sur une chaîne de télévision, TV Monaco, TV5 Monde, donc 2 chaînes de télévision, pardon. Et puis peut-être que tu peux donner l'adresse de ton site web et De puis YouTube, hein. des réseaux sociaux, hein, les Tout voiles à fait. blanches. Et bien sûr, le site web c'est www.voileblanche.com, au pluriel et attaché. Et les réseaux sociaux, le Pirate Blanc, sur Instagram, sur Facebook.
Et vous pourrez poser vos questions, demander comment nous aider, parce que l'aide, c'est pas non plus acheter des cadeaux, c'est assurer un peu de logistique, c'est pouvoir prêter main forte, acheminer des gens qui ont envie de venir voir le Pirate Blanc quand il arrive dans un port. Enfin, il y a plein de façons d'aider. Juste un petit message de soutien. Et un petit message de soutien, voilà. C'est bien. On pourra mettre le lien peut-être, Jean-Luc, non? Mais je suis en train de noter exprès, volontairement, pour pouvoir après faire une Je peux dire quelque chose? Oui, allez-y, profitez qu'il est là pour poser des questions. Je vais vous féliciter. Je suis un peu émue parce que c'est quelque chose sur lequel je suis très sensible, les enfants. J'ai travaillé dans le passé sur des projets pour apporter du bonheur, de l'amour à des enfants très malades. Et je vous félicite. Vraiment, je vous félicite parce que le monde a besoin de personnes comme vous. Parce que non seulement vous apportez, moi je dis que c'est de l'amour ce que vous faites, c'est le bonheur, mais derrière ça, il y a des grands cœurs qui se manifestent à partager avec ces enfants qui en ont tellement besoin. Et c'est surtout aussi les enfants comme Mia, qui viennent... Moi, j'ai appris une chose, c'est quand on fait quelque chose de bien à quelqu'un, c'est aussi les gens qui nous regardent, à qui on donne l'exemple. Et là, vous donnez un exemple à des enfants qui vont un jour devenir... C'est notre futur, les enfants. Et je vous félicite. Comme vous. Il y aura peut-être d'autres pirates blancs plus tard. C'est tout ce qu'on espère. Voilà. Merci pour votre soutien. Et puis alors, dernière petite chose, c'est que bien évidemment, vous êtes tous bien cordialement invités à venir passer une étape avec nous sur le bateau pendant les voiles blanches. Avec plaisir. Mais il va falloir qu'on regarde notre agenda. Là, oh là là, il n'y a pas d'émission cet été. Hein. Non, mais on en fera un direct du bateau, puisque vous savez qu'on a l'habitude de faire des directs sur les réseaux sociaux de Landruc. Donc voilà. Moi, on va prendre le numéro. J'ai Thierry comme interlocuteur. Je vais prendre le numéro de téléphone. Volontiers. Merci Thierry. Merci à toi. On est arrivé au bout. Merci à tout le monde. On va lancer un titre pour faire le break musical, le temps qu'on se retrouve, et puis qu'on fasse quelques photos, bien sûr. Et puis nous, on te retrouve la semaine prochaine, mon cher Thierry. On parlera de numérique et d'intelligence artificielle. Voilà, c'est l'émission Transition qu'on trouvera, c'est jeudi soir de 18h à 19h. Merci, monsieur le Pirate Blanc. Merci à vous tous. Merci pour votre soutien. Merci. Pirate Blanc ce soir avec nous, voilà, l'association Les Voiles Blanches que vous avez pu découvrir ici en direct. On va vous mettre plein de choses sur les réseaux sociaux pour continuer. Mais tout de suite, on fait le break musical avec l'artiste qu'on a reçu il n'y a pas longtemps, monsieur Oliver Chapman, et on se retrouve juste après. Nada me falta para estar contento. La alegría está en cada momento. Solo hay que abrir los ojos para poder conocerlo, como el sonido de la lluvia en el invierno. Sencillo es la vida, un milagro de cada día, un regalo del universo. La vida es un misterio, hay que aceptarlo, mucho desconocido en el camino, la vida. La vida es una aventura, hay que vivirla, la vida es una fiesta, hay que gozarla, la vida. La vida. Y vámonos a bailar, vámonos a cantarla todos juntos. Celebramos, la vida es una, hay que disfrutarla, no vale la pena pensar en mañana. Se vive siempre mi padre me decía que la vida es una lucha. Ánimo, nada es eterno, el dolor y el sufrimiento. Sonría la vida, te la devolverá. Sencillo es la vida, un milagro de cada día, un regalo del universo. La vida es un misterio, hay que aceptarlo, mucho desconocido en el camino, la vida. La vida. La vida es una aventura, hay que vivirla, la vida es una fiesta, hay que gozarla, la vida. La vida. Y vámonos
Paella Géante, c'est un concept unique sur la Côte d'Azur. Une paella à domicile, cuisinée et servie chez vous de 30 à 5000 portions. Une paella préparée sous vos yeux pour une animation originale de votre événement. Un véritable spectacle pour vos invités qui pourront s'en délecter. N'hésitez plus, Paella Géante, c'est une équipe de cuisiniers passionnés qui se déplace dans toute la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. C'est aussi une animation typique espagnole avec gypsy et danseuse pour accompagner vos événements. Idéal pour vos grands événements, la paella géante saura ravir vos convives pour un moment exceptionnel. Mais paella géante, c'est aussi une paella de toute taille chez vous en livraison ou encore des portions à emporter. Vous hésitez encore? Essayez! Contactez réservation au 06 47 53 44 26 ou sur notre site internet à paella-géante.fr. 18h, 19h, c'est le Mac de la Riviera sur Fréquence Méditerranée. On est de retour les amis, on a passé un très très bon moment avec l'association qu'on vient de découvrir, les Voiles Blanches et le Pirate Blanc. Vous en avez pensé quoi les filles? Extraordinaire. C'était super beau, c'est une super belle initiative. C'est une belle initiative. Alors écoutez, moi j'ai envie qu'on lui donne une suite à cette initiative. Qu'est-ce que vous en pensez? Ouais, moi aussi, ouais. Voilà, j'ai extraordinaire. J'ai envie que la radio et que notre émission, le Mac de la Riviera, on est déjà nous toute l'équipe ici. On va continuer on va faire de la promo, on va le recontacter et on va essayer de mettre un coffre ici. Ça serait cool de. Ça serait top. Qu'est-ce que vous en pensez? Et on pourra toutes les semaines dire comment ça se passe. Ouais, faire un suivi. On en parlera. Peut-être un petit journal de bord. Des étapes peut-être. Ouais, puis il nous a invités à aller sur le bateau. Allez, moi j'y vais. Avec plaisir, moi je suis. Voilà, donc il y en a quelques-unes qui vont partir avec un sac en plastique. Hein. Ah ben complètement. D'accord. Les filles, voilà, en tout cas on a passé un très bon moment. C'est ça le direct sur Radio Fréquence Méditerranée. On fait du sérieux sans se prendre au sérieux. Ouais. C'est très important chez nous en tout cas et on essaye de continuer et on va vous faire vivre ça aussi la saison prochaine puisque la saison prochaine on continuera, on sera toujours là. Est-ce qu'on vous retrouvera Amandine? Bien sûr. Ma chère Amandine, voilà, donc nouvelle recrue, voilà. Et puis Clara qui viendra nous voir de temps en temps, qu'elle sera de retour de Lille. Avec grand plaisir dès que je descends dans le sud. Attention parce que quand on dit quelque chose ici, il faut tenir sa parole. Je tiendrai ma parole. D'accord, en tout cas, voilà, Clara qui est avec nous ce soir, alors qui n'a pas préparé de chronique, mais on va parler tous ensemble de sujets que tu voulais. Il nous reste presque une vingtaine de minutes. Comment on pense à de nouvelles habitudes? C'est ça que tu voulais nous présenter, ça. Voilà. Le sujet, voilà, comment on prend de nouvelles habitudes. Comment prendre des nouvelles habitudes? Surtout qu'on a tous autour de ça des habitudes. Ah oui, c'est ça. C'est les manies, surtout. Ça, hein. Donc des habitudes, c'est vraiment pour améliorer notre vie, pour la pimenter un petit peu aussi, d'apprendre quelque chose de nouveau. On peut apprendre de nouvelles habitudes. Et une habitude, c'est vraiment quelque chose qu'on fait pour que ça soit automatique, qu'on ne doit pas y penser. C'est très important à mon avis, c'est très important de toujours apprendre dans la vie. De ne pas se dire, ben voilà, je sais tout, j'ai tout fait, il y a toujours autre chose à apprendre, il y a toujours autre chose. Tout le temps. Regarde, vous êtes rentré dans le studio, vous avez appris quelque chose que vous ne connaissiez pas il y a un mois en arrière, 2 mois pour toi. Et puis, 2 mois, oui, plus que 2 mois. Et puis tous les jours, vous apprendrez quelque chose de nouveau, c'est ça. C'est ça qui est beau dans la vie. Quand on apprend encore. Tous les jours, on a une leçon de vie. Dans tous les cas, on n'y fait peut-être pas attention tout le temps, mais tous les jours. Ben moi, depuis que je t'ai rencontré, j'ai une leçon de vie. Je savais qu'il y avait des filles qui pouvaient être comme toi, quoi. C'est-à-dire? Ils font du bruit. Ils font du bruit. Bon, vite, on passe aux habitudes. Allez, aux habitudes. Alors, comment penser à des nouvelles habitudes? Déjà, il faut voir qu'est-ce qui est important dans notre vie. Est-ce qu'il y a quelque chose on fait un bilan. Voilà. On fait un petit bilan à se dire qu'est-ce qui est important pour moi? Est-ce que c'est ma santé? Est-ce que c'est mes relations? Est-ce que c'est mes amis, mon travail, mon bien-être, quoi que ce soit. Donc c'est vraiment de s'asseoir un petit peu, de réfléchir et après de dire qu'est-ce que vous voulez accomplir? Qu'est-ce que vous aimeriez changer, accomplir dans votre vie? Ça c'est le but. Ben, c'est déjà de commencer à se dire pourquoi je devrais changer mes habitudes, qu'est-ce que je veux changer. Il y a toujours quelque chose qu'on peut améliorer parce que tu sais très bien, vous savez très bien que pour moi, si j'ai toujours cette mentalité, si on fait ce qu'on a toujours fait, on aura ce qu'on a toujours eu. Donc pour changer notre vie, pour changer des choses, il faut qu'on fasse des choses différentes. Mais les habitudes, ça rassure aussi. Oui. Ouais, ça donne un cadre. Moi, j'ai beaucoup d'habitudes et c'est parce que ça me rassure. Oui. On fait tous pareil. Certainement, le matin, quand on se lève, on fait toutes les choses dans le même ordre. Quand tu fais quelque chose que tu fais dans un autre ordre, ben, ça te perturbe. C'est ça. Ouais.
Et encore, nous, je pense qu'à nos âges, on peut changer quelques habitudes, mais les personnes âgées. Quand j'ai dit on fait tout dans le même ordre, j'ai senti il va me dire une bêtise. Non, j'ai pas osé. Mais tu as pensé. Je te promets que oui. Voilà. Ça collait, voilà. Tu lui ai dit d'être sage ce soir. Elle m'a dit t'es sage, je suis sage. Non, les personnes âgées, je pense que c'est beaucoup plus difficile de leur faire changer leurs petites habitudes, alors que nous, je pense qu'on peut encore y arriver un petit peu. Là, je viens de me prendre un scud. Les personnes âgées. Les personnes âgées. Elle m'a classé dans les personnes âgées. Mais non. Alors, allez. Tu n'as que 60 ans. Bon. Alors, bien sûr, tu disais, il faut qu'on réfléchisse aussi à nos valeurs fondamentales. Voilà, aussi à, à nos valeurs. Et c'est toujours important de faire. Ce qu'on fait, c'est que ça soit en équilibre avec nos valeurs. Que ce soit une action, que ce soit une habitude, quoi que ce soit. Il faut toujours que, si par exemple, une valeur pour nous, c'est la liberté, c'est de l'amour, c'est la famille ou quoi que ce soit. Et c'est toujours bien d'être en équilibre avec nos valeurs. Donc, dans les habitudes, on regarde un petit peu qu'est-ce qu'on veut accomplir, qu'est-ce qu'on aimerait dans notre vie et quelles sont nos valeurs. D'accord. Alors, il paraît que d'après une étude de l'European Journal de Psychologie Sociale, il a été déterminé que le nombre de jours pour développer une nouvelle habitude était en moyenne de 66 jours. Voilà, c'est ça. C'est ce qu'ils disent. Moi, je dis que je préconise qu'il faut au moins 30 jours. Moi, quand j'ai fait quand je me suis mis à mettre de nouvelles habitudes ou à apprendre quelque chose, 30 jours, c'est le minimum. Parce qu'une habitude, c'est quelque chose qui doit se faire automatique, comme quand on se brosse les dents, comme on se lève le matin, on fait ci et ça. Et c'est ça qui est bien aussi, c'est que tu disais que les gens âgés, bon après on ne va pas dire l'âge où ça veut dire une personne âgée, mais on va prendre l'exemple. Clara, tu as beaucoup d'habitudes, Clara? Vas-y. Moi, beaucoup d'habitudes, ça dépend... Toi qui es la plus jeune. Oui. J'aime bien avoir mes petites routines, ça me permet de... Ça te rassure. Pas y pense, quand j'y pense pas, je le fais automatiquement et après ça me laisse du coup un espace pour penser de qu'est-ce que j'ai envie de faire de nouveau aujourd'hui. Genre, je sais pas comment expliquer. Ouais, on a compris. C'est un espace-temps finalement. Ouais, voilà, ça me permet de libérer mon cerveau de ça, j'y pense pas, je sais que c'est des automatismes et du coup Et toi, Amandine, beaucoup d'habitudes? On a tous des habitudes. Moi, énormément. Moi, beaucoup. Moi, ça me rassure. Quelque chose qui sort de l'ordinaire. Mais oui. Mais surtout, en fin de compte, alors je ne sais pas si ça peut être une habitude, mais même quand je vais quelque part, je veux savoir l'endroit où je vais, je veux repérer l'endroit où je vais, je veux tout connaître d'où je vais, je veux pas arriver. Alors il y en a qui me disent, c'est pas, même quand on part en vacances, ils me disent, c'est pas rigolo, t'as pas de surprise. Mais j'aime pas les surprises. Ah bon? Si, il n'y a pas une, mais la preuve, tu as vu le résultat. T'as vu dans quel état tu nous l'as mis? Oui. Donc j'aime pas les surprises. Tu vois, les personnes âgées, il faut pas leur enlever leur habitude. Moi, ça me plairait pas. Hein. De quoi? Qu'on me dise que je suis âgée. Hein. Non, mais non, il est pas âgé, il a 20 plus 22 ans, il m'a dit. Je sais de qui ça vient. Bon, alors revenons à nos moutons. Alors je disais que ça prend au moins 30 jours minimum pour commencer une habitude. Comme par exemple quand tu as fait le défi de 30 jours de gratitude, tu vas peut-être juste commencer à t'habituer tous les jours à écrire des choses dont quoi tu étais dans la reconnaissance. Honnêtement, c'est plus le groupe après qui m'a manqué, savoir un petit peu, lui il va bien aujourd'hui. Tu vois ce que je veux dire? Après tu crées finalement des affinités et tu t'habitues à avoir de leurs nouvelles. Voilà, c'est plutôt ça. Donc c'est une habitude. Oui, mais une habitude, c'est que tu associes quelque chose avec ton habitude. Et c'est ça aussi un des secrets de pouvoir trouver une nouvelle habitude, c'est de l'associer à quelque chose que vous faites déjà ou que vous aimez faire. Donc par exemple, se brosser les dents le soir, on peut se dire je veux créer une nouvelle habitude, à dire une fois que j'ai fini de brosser mes dents, je vais noter qu'est-ce que j'ai eu de positif dans la journée. Et c'est ça qu'on arrive à faire des nouvelles habitudes. Bon, il y a d'autres choses aussi, mais ça, c'est on appelle ça du stacking. C'est d'associer une nouvelle habitude à une habitude que tu as déjà. Donc, c'est comme tu veux prendre un nouveau médicament, par exemple, que tu dois prendre tous les jours ta vitamine. Tu dis, j'oublie. Tu l'associes avec ton café, ou tu l'associes peut-être pas avec ton café. C'est ce que je fais, exactement. J'ai un médicament à prendre tous les jours. Je le prends avec le café, effectivement. Si je prends pas café, je peux oublier les médicaments. Bon, je ne dois pas l'oublier. Mais en général, mais c'est vrai que je l'associe à quelque chose. Je l'ai associé depuis le début. Et c'est comme ça que tu peux créer une nouvelle habitude. Et d'autres médicaments que des fois tu es malade, que tu dois prendre, et je me fais toujours engueuler parce qu'elle me dit, mais tu les prends pas. Mais parce qu'en fait, je les associe à rien. Tu vois, je veux dire, je dois les prendre pas au moment du repas, par exemple, du café. Ça, j'oublie. Parce que c'est pas une de mes habitudes. C'est ça. En fait, il faut arriver à les attacher à quelque chose de concret de ta vie pour que ça devienne une de tes routines. Ouais, c'est ça, ouais.
concret et c'est important, c'est comme un petit but quelque part, une habitude. Tu te dis combien de temps je veux accomplir cette nouvelle habitude, comment je vais m'y prendre, et même si ça prend minimum 30 jours à 66 jours pour qu'une habitude se fasse automatique, qu'on n'a pas à y penser, moi j'ai toujours qu'il faut la couper en semaines, c'est-à-dire semaine 1, semaine 2, semaine 3, et surtout peut-être je saute un petit peu là de ce que j'allais dire, mais c'est important de se récompenser pour les petites choses à qui on arrive dans nos habitudes, qu'on réussit. Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi il rigole? Non, oui, me sourire parce que je parlais médicaments et derrière on a notre assistant Didier qui me montrait le Viagra. Non, je prends pas de Viagra. Puis en plus, je vais te dire, je prends pas de Viagra. Et en plus, il prend le matin au moment du café, t'es plutôt emmerdé. Tu vas passer une journée, merci. Voilà, donc c'est ça, c'est du direct, les amis. On se pose la question. Tu as vu comment c'est chez nous? Donc on continue. On revient à nos habitudes. Voilà. Alors, l'essentiel, c'est de vraiment changer très légèrement. Par exemple, une habitude, si on veut créer une nouvelle habitude, il ne faut pas changer notre vie du jour au lendemain. Il faut s'y prendre peu à peu, il faut y aller tranquillement. Il faut, comme j'ai dit tout à l'heure, il faut y réfléchir, qu'est-ce qui est important pour nous, nos valeurs, et de le mettre en place, à se dire, voilà, j'aimerais changer une habitude, j'aimerais être un peu plus, d'avoir de l'endurance, de me sentir un peu plus d'énergie, qu'est-ce que je peux faire? Je fais de la recherche, je parle à des gens qui sont très sportifs ou qui sont en meilleure santé que moi. Voilà, il faut que je marche 30 minutes minimum par jour. Comment je vais faire? À quoi je vais l'associer? Je sors le chien, voilà, peut-être que je peux marcher 30 minutes de plus. C'est vraiment quelque chose, il faut qu'on ait envie, parce que la motivation... Mais pourquoi tu veux créer des nouvelles habitudes? On n'est pas obligé de se créer de nouvelles habitudes. Non, mais je suis sûre qu'on a des choses... C'est déjà bien. Peut-être oui, mais pour améliorer ta vie, elle t'a dit. Pour la pimenter, pour la pimenter aussi. Viagra. Pardon. C'est la chaleur dans ce studio qui vous fait monter des choses au cerveau. Il fait chaud. Effectivement, dans le studio, il fait très chaud. Et en plus, je vais te dire, on a un baromètre, on a Clara. Donc quand on voit que Clara, quand elle est rouge, chaud, on a un baromètre, c'est Clara. Donc il faut s'attendre aussi qu'on aura un peu de résistance, qu'on en fera des erreurs, qu'un jour on le fera pas, mais c'est qu'il faut continuer, il faut pas abandonner, si c'est quelque chose qui est important pour nous, qu'on veut introduire dans notre vie, une nouvelle habitude, faites-le tranquillement, sereinement. C'est le mois de juin serein. Faites des belles choses pour vous. Prenez le temps de vous dire, voilà, j'aimerais aller nager. Ça me fera du bien pour mes poumons, pour ma peau, pour plein de choses. Et le soleil, etc. Ça fait du bien de prendre de nouvelles habitudes. De rajouter des nouvelles habitudes positives, on va dire ce soir. Puisque c'est le mois de juin serein, on le rappelle. Oui, c'est le mois de juin serein. Oui, c'est toi qui as lancé ça. Mardi exactement. Et alors? J'avais parlé On en est où? On est très bien. On est serein? Oui, on est serein. D'accord. Clara? Je suis sereine. Clara, elle est toujours cool. Elle est zen. Elle est toujours zen. Oh. C'est vrai. C'est parce que vous n'êtes pas dans ma tête. On a tout compris. Clara qui était avec nous hier. Voilà, Clara, notre stagiaire qui nous accompagne, et voilà, ça fait plaisir. Voilà. Elle est sereine, c'est bien. Elle est sereine. Oui, moi je fais de la méditation en ce moment tous les jours. Tous les jours pour être serein et de gérer du stress que j'ai et de trouver mon équilibre en moi. C'est devenu une habitude. Ça commence à devenir une habitude parce qu'avant je méditais quand j'en avais besoin, alors que là je le fais régulièrement. Parce que tu en as besoin tous les jours. En ce moment, j'en ai besoin tous les jours. Oui. Et alors, on va faire un tour de table. Quelle est l'habitude que vous avez le plus? Est-ce que vous y pensez? Quelque chose qui est vraiment... Non, mais essaye d'être sérieuse, 2 minutes. Mais arrête, je suis hyper sérieuse. Oui, quelle est l'habitude qui revient le plus chez vous? Moi, j'ai une habitude que je ne peux pas m'enlever. C'est tous les matins, quand je me lève, j'envoie un message à ma mère pour savoir si elle a bien dormi. D'accord. Je te jure, c'est une habitude depuis plus de 20 ans, c'est comme ça. On peut dire que c'est un toc? Non. Non, mais c'est une belle habitude. Mais tu vois, D'habitude. avec ça, tu peux rajouter une autre habitude associée. Quand tu sais que tu dois le faire automatiquement pour un message à ta maman, tu peux introduire une nouvelle habitude, quoi que ce soit. C'est de dire, je vais peut-être envoyer un message à une amie, ou je vais écrire dans mon petit journal, ou quoi. Mais tu peux associer ça à cette habitude. Moi, quand je vais vous dire mon habitude, vous n'allez pas vous moquer. Mais après, je vais dire, j'ai une habitude. D'abord, on va écouter Clara. Moi d'abord, ok. Moi, c'est assez classique, mais je bois un grand verre d'eau le matin dès que je me lève. Je sais pas si c'est un truc que je faisais pas du tout quand j'étais jeune. Je pouvais pas boire de l'eau quand j'étais... Ah oui, et là, tu as besoin, dès que tu te lèves, de boire un verre d'eau. Ah ouais, mais un grand verre d'eau, genre j'ai un grand verre et un demi-litre et je bois genre... Et dans la minute qui suit, tu vas faire pipi. Les filles. Avant, c'est fait avant. Souvent, c'est fait avant, oui. oui. Moi, j'ai une habitude que je ne démords pas
et que je crois depuis que je n'ai jamais oublié, c'est quand je me lève le matin, avant de partir, je vais faire un bisou à ma compagne et je lui dis à ce soir. Oh, c'est beau. Mais jamais je n'oublie de le faire. Pourquoi ? Parce que je me dis qu'un jour, voilà, excuse-moi, mais je me dis, j'ai peur qu'un jour des deux ne rentrent pas. Voilà, je n'ai pas pensé à toi en le disant, bien sûr, mais c'est quelque chose qui est très très important pour moi. Et voilà, c'est peut-être bête, mais c'est mon habitude. Non, mais c'est vrai. Enfin, moi, je ne quitte pas une pièce. Enfin, si je suis chez mes parents, par exemple, je ne quitte pas la pièce sans leur faire un bisou. Même mon mari et ma fille. On m'a élevé comme ça. Excuse-moi, je l'ai dit en direct, mais non, il n'y a pas de souci. J'ai pas percuté sur le moment. Non, ne t'inquiète pas. Voilà. J'étais déjà émue des enfants. Oui, c'est vrai. Mais moi, c'est ce que je fais aussi. Hein, c'est que j'aime le matin de dire au revoir parce qu'on ne sait jamais si c'est le dernier au revoir. Bien sûr. C'est peut-être bête. Hein, je voulais pas casser l'ambiance, mais non, mais l'ambiance. Ma mère a perdu son papa comme ça un matin de Noël. Hein. C'est une habitude que j'ai. Après, d'autres derrière, oui, après on a toute une routine, tout est dans l'ordre. Hein. En fin de compte, je fais tout pareil, mais tout le temps, moi. En fin de compte, et je suis quelqu'un, alors pareil, je sais pas si vous le faites, mais je note tout ce que j'ai à faire dans ma journée. J'ai des fiches sur mon bureau et je note. Par exemple, mardi, tout ça à faire. Mercredi, tout ça à faire. Et je barre au fur et à mesure. Je suis très méthodique. Vraiment tu fais vraiment tout ce que tu as non, du coup, non, parce qu'en fin de compte, j'en mets toujours trop. Parce que moi, jamais. Non, mais j'en mets toujours trop, donc j'arrive pas à faire tout ce que j'ai noté. Donc après, je rebascule sur les jours d'après. Mais du coup, je refais des fiches, des nouvelles fiches. Mais j'ai besoin, en fin de compte, de voir. Pourtant, c'est des choses que je vais pas oublier, hein, que je vais être. Mais le voir, ça me rassure. Ah, c'est fou. Ouais, j'ai besoin de voir ce que j'ai à faire. Parce que moi j'essaie de faire ça aussi des to-do list là, mais ça marche jamais. Mais moi non plus. Enfin, j'en fais même pas 2 et après. Là j'ai celle que je vais rentrer quand ce soir. Là j'en ai fait une tout à l'heure avant de partir. En rentrant ce soir j'ai ça à faire. Si quelque chose te motive vraiment, tu le fais sur ta liste. Ouais, mais souvent c'est les trucs un peu chiants, administratifs. Ah ben moi c'est ça, oui c'est ça, c'est administratif, tu vois. C'est jamais motivant. Hein. Non, c'est pas. En général non, parce que c'est pas motivant ce que je note. C'est des trucs administratifs à faire. Mais j'ai besoin de le voir écrit pour dire je vais pas oublier. Voilà. C'est ça, c'est une manie que j'ai depuis très 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 longtemps. Et on réalise pas les habitudes qu'on a. Et toi, c'est quoi ton habitude du coup, Nat ? Moi j'en ai plein d'habitudes. Tous les mardis, Tous les mardis de venir ici aussi. Non, j'ai plein d'habitudes. J'ai des choses assez automatiques que je fais. Et là, moi, j'aime bien beaucoup toujours apprendre mieux de moi-même et de me dire qu'est-ce que je peux faire de plus, comment je peux grandir un peu plus. Et là, je suis en plein de commencer à faire des nouvelles habitudes. D'accord. C'est pour ça que je parle de ça ce soir. Merci. En tout cas, c'était vraiment un très beau sujet que tu sais toujours bien. Oui, mais bien sûr. Puis d'abord, si c'était pas bien, je t'aurais pas dit, mais c'était un très beau sujet. Non. Il te reste une petite citation aussi. Alors, une petite citation à lire, oui, effectivement, parce qu'elle m'a tout écrit le sujet. Effectivement, c'est une très belle chronique. Et puis voilà, tu as toujours des sujets intéressants. On a tous des sujets intéressants. Merci. Et la semaine prochaine, si on a le temps, il y a tellement de choses aussi la semaine prochaine. Mais en tout cas, on parlera de trouver son havre de paix. Définir un lieu où on se sent bien. Voilà, ça sera Amandine qui nous parlera de ça. C'est important, effectivement. Ouais. Et The Happy Place. Et donc la citation, c'était la motivation vous fait commencer, mais c'est l'habitude qui vous fait continuer. Wow, c'est de Jim Rohn. C'est qui ? Un Australien, à mon avis. Non, c'est un Américain. C'était un des. On va le répéter. Des mentors. Redis-la parce qu'elle m'est pas restée. La motivation vous fait commencer, mais c'est l'habitude qui vous fait continuer. Ah, ouais, à débattre. Quand même. Non, parce que des fois, tu peux avoir une motivation, mais c'est le jour de la philo. Tu n'as pas l'entrain. Ben oui, c'est vraiment à débattre. C'est ça. En fait, il y a beau avoir la volonté, mais ça. Des fois, on n'y arrive pas parce qu'on n'a pas d'entrain. Ouais. Ah oui, là, alors, mais l'habitude, en fin de compte, bizarre cette phrase. Une habitude, c'est quelque chose que tu répètes. Oui. Et c'est ça la clé du succès dans tout ce qu'on fait, c'est la répétition. Et avec la répétition, c'est ça que les choses deviennent automatiques, on a des habitudes. Donc la motivation nous fait commencer. Par exemple, j'ai envie de perdre du poids, j'ai envie d'être sportif ou quoi que ce soit. Moi, ça fait 2 ans que je me dis ça, mais que je prends des kilos, il y a quelque chose qui ne va pas. Quoi. Les filles, on est parce que j'ai pas de motivation. On est arrivé au bout de l'émission, les filles, et j'aurais voulu juste on termine l'émission avec le sujet qu'on traitera la semaine prochaine. En tout cas, on va essayer. La semaine prochaine. Demain, en interview, on aura 2 jeunes filles qui viennent nous présenter les
les fleurs comestibles. On va parler de fleurs comestibles demain soir en interview. Et donc la semaine prochaine, on aura mardi prochain avec nous, on aura le retour de Carole, notre psy, voilà, qui sera dans l'équipe, qui sera avec nous. Tu viendras, je crois que tu m'as dit que tu voulais passer. Grand plaisir. Tu voulais être là avec Carole. Oui. Et puis on aura 2 associations, on est invité rapidement en première partie d'émission. Et on continuera. Et puis on débordera. S'il faut déborder, il n'y a pas de souci. Moi, j'aurais voulu, comme on va aborder la semaine prochaine ce sujet, définir un lieu où on se sent bien. Allez vite, on fait un tour de table avant de partir, de se quitter. Quel est le meilleur endroit où tu te sens bien? Chez moi, en Auvergne, au bord de la rivière. Clara? Dans ma maison d'enfance, dans les Pays de la Loire. D'accord. C'est une plage de sable en Australie. Ouais. Chez moi, enfermé, avec pas de bruit, personne, tout seul. La paix. Mais je te jure, je suis hyper bien quand je suis un chez moi et que tout est fermé. Parce que tu vois beaucoup de monde dans la journée. Parce qu'il n'y a pas de bruit. Oui, et puis je veux venir même, c'est un dilemme avec Bonella, c'est que je ferme les baies vitrées, je ne veux même pas de courant d'air. Ah ouais, je veux être fermé dans un cocon, comme si j'étais dans un cocon. Voilà, c'est tout. On a tous des. On a tout dit ce soir. On a un bon sujet. Merci à Julien de nous avoir l'habitude de prendre l'habitude. Julien nous écrit. Je sais pas pourquoi il écrit avec du pastis. J'ai pas tout compris. Mais en tout cas, merci à tous ceux qui nous ont rejoints en fin d'émission et puis qui nous ont écoutés. Et puis on vous rappelle qu'en début d'émission, donc pour ceux qui l'ont raté, le très belle interview de l'association Les Voiles Blanches avec le Pirate Blanc. Et on va donner suite. On va donner suite. On va donner suite, vraiment, c'est certain. Merci les filles. Merci à toi. Bye bye. Au revoir à tout le monde. Clara, nous on se retrouve demain soir. Et vous, c'est mardi prochain. Mardi prochain. Bye bye. Bye bye. C'est le retour de la musique. 18h, 19h, c'est le Mac de la Riviera sur Fréquence Méditerranée. I wanna feel the heat, I wanna